Là, je me dis que je pourrais en profiter d'être sur le télésiège pour parler un peu de trucs métaphysiques, de philosophie, de la vie, de la spiritualité, tout ça. Mais j'ai pas de sujet précis en tête, là. Donc, c'est dommage, tout ce temps, je ne rentabilise pas. Ah, peut-être on a la vue derrière. La vue sur la vallée déneigée. Voilà, la neige est seulement sur les pistes. Hein. Bon, c'est pas surprenant. Voilà. Les doigts gèlent quand même, un peu. Bon allez, je résiste pas à filmer le nom de la piste noire, qui a été trouvée de manière très fine, pour au final une piste noire qui est pas franchement plus noire du tout que la piste rouge à côté en fait. Hein. Mais bon, je vais arrêter de m'amuser à filmer en permanence parce que je vais finir par réussir à faire tomber le téléphone quoi. Mais elle est cool quand même, mais il y a des cailloux. Et voilà que la nuit retombe, après des semaines de soleil. J'assiste à la croissance de l'ombre, ce silence effraie mes oreilles. Une fois de plus le soleil sombre, lui qui me semblait invincible, l'astre est devenu invisible, mon jour se noie et je succombe. Pourtant j'avançais d'un bon pas, j'avais la force et l'énergie, mais les labyrinthes c'est comme ça, d'un coup je me perds et c'est fini. Or ma vie est un labyrinthe, j'avance, je cherche, je me questionne, les chemins, les routes, je sillonne, ça peut me rendre folle comme l'absinthe. Il y a toujours un jour où je décroche, il y a trop de brouillard, je ne vois plus rien. Comme un mouton, je me déroche et je m'effondre au bord du chemin. Je suis aveugle, tout devient noir. Plus rien ne m'attire ni ne me motive. Je me sens incapable et passive. Je lutte contre le désespoir. Car dans ce monde, il faut agir. On ne peut pas prendre l'option dérive. Et si tu rames sur ton navire, alors saute tes brasses pour survivre. Il faut se débattre, croiser les doigts, patienter, attendre, espérer, garder espoir, ne pas lâcher. Bientôt une aube se lèvera. Après la nuit, on peut renaître. Après la pluie, le ciel s'éclaire. Y a-t-il besoin de tout connaître? Et si j'avançais sans repère? Oui, mais faudrait-il avancer? Réussir à me départir de cette impression de ramer, brasser et peu à peu m'enfouir. On parle souvent de volonté, ce Graal qui semblerait suffire pour réaliser tout désir et atteindre les plus hauts sommets. Pourtant, je t'assure que je l'ai, la volonté d'y arriver, de m'en sortir, de décoller, être enfin libre, sécurisé. Je l'ai si fort parfois, crois-moi, et c'est vrai depuis tant d'années. Mais c'est comme si le monde refusait de m'éclairer, d'ouvrir une voie. Si la volonté suffisait, aurais-je connu ce lourd passé, toutes ces années à ne rien saisir, rien maîtriser, juste subir. De jour en jour, j'échafaudais, de nouveaux plans sur la comète, nouveaux programmes, nouvelles promesses, seul le contrôle mène à la liesse. Mais la liesse ne se pointait jamais, et dès le lendemain je retombais. Je me fracassais une nouvelle fois. C'était de ma faute, j'y arrivais pas. J'étais trop faible, ou alors quoi? Comment ça se fait que je résistais pas? Je te jure que c'était impossible. Je t'assure, on n'est pas invincible. Il y a des forces qui nous dépassent, des portes dont on n'a pas les clés, des serrures parfois trop rouillées. Et si tu t'acharnes, tu trépasses. À trop user de la volonté, t'as aussi le risque de t'enliser, de pousser fort ce mur de glace, de t'épuiser dans une impasse. La volonté, ça peut aider, on est d'accord, mais il faut se méfier. Ça peut aussi te démolir, parce qu'on te l'a dit sans pâlir, si t'en as pas, t'as pas d'avenir.
J'aurais pensé que le lac avait dégelé un peu plus que ça. Par contre, de temps en temps, il y a des craquements de la glace. J'aime bien, mais c'est un peu impressionnant. Mais en fait, la couche, elle est vraiment... solide. En tout cas, au bâton, j'arrive pas à la casser. C'est une glace, elle a pris toutes les... on dirait les traces de la végétation qui est tombée dessus, comme les épines. Et ça... Je suis sûre que ces petits bouts d'arbres là, ils vont repartir dès que ça va dégeler. Même si là, ils sont complètement prisonniers. C'est hyper. Regarde-moi cette épaisseur là.